Imagine, tu marches seul dans un désert, dans l'Utah, aux États-Unis. Il n'y a rien autour, juste du sable, des rochers rouges, un ciel immense et ce silence parfait qui te fait presque peur. Et tout d'un coup, tu vois un truc, quelque chose de brillant, comme une lumière. Non, pas une lumière, un objet, un bloc de métal immense, planté là, droit comme un i, tout argenté, parfaitement lisse, aucune inscription, aucun bruit, aucune trace autour, juste ce truc qui ne devrait pas être là. Et pourtant, il est bien réel. Ce que tu imagines là, c'est pas un film de science-fiction, c'est pas un rêve non plus, c'est arrivé pour de vrai. Et pas qu'une fois. En 2020, alors que le monde entier était en train de vivre une pandémie, des monolithes, comme celui que je t'ai fait imaginer, ont commencé à apparaître un peu partout dans le monde, dans des déserts, dans des forêts, sur des plages, en montagne, sur des collines, toujours sans prévenir et toujours sans aucune explication également. La première fois que c'est arrivé, c'était le 18 décembre 2020. Un hélicoptère du gouvernement américain survole une zone désertique dans l'Utah pour compter des mouflons. Et là, l'un des hommes dans l'hélico aperçoit un truc bizarre au sol. Il décide de s'en approcher et d'atterrir. Ils sortent et ils tombent face à face avec un monolithe, 3 mètres de haut, enfoncé dans la roche, parfaitement droit. Aucun graffiti, aucun indice, juste ce pilier métallique sorti de nulle part. Les photos sont publiées et là, Internet s'enflamme. Des milliers de gens partagent les images. Certains zooment sur les moindres détails, d'autres lancent déjà des théories folles. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que quelques jours plus tard, le monolithe disparaît. Comme par magie. Sans un mot, sans une trace. Des témoins disent avoir vu 4 hommes venir le démonter de nuit. Mais personne ne sait si ce sont les gens qui sont venus l'installer ou juste des gens qui voulaient se l'approprier. Et là, je vous préviens, ça devient complètement fou. Parce qu'un autre monolithe apparaît. En Roumanie. Puis un autre en Californie. Puis un autre en Angleterre. Et encore un autre en Espagne. En Australie, en Colombie, en Belgique, en France. En tout, plus de 200 monolithes sont recensés dans le monde entier. La plupart plantés dans des lieux difficiles d'accès, comme s'ils étaient déposés là, par magie, sans que personne ne voie rien. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que personne ne le revendique. Pas d'artiste, pas de pub, pas d'explication officielle, juste ces blocs de métal partout. Et là, forcément, les théories commencent. Vous connaissez Internet. Il y en a qui sont persuadés que c'est un message extraterrestre, parce que le tout premier monolithe, c'est celui de l'Utah. Il ressemble énormément à celui du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Dans le film, les monolithes sont utilisés par des aliens pour transmettre de la connaissance à l'humanité. Coïncidence ? Peut-être, ou peut-être pas. D'autres pensent que c'est un coup d'artiste anonyme, une sorte de projet d'art mondial, comme les happenings, les graffitis géants ou les œuvres qu'on ne comprend pas toujours. Il y a aussi la théorie du canular géant, une blague qui devient virale. Quelqu'un pose un monolithe, puis quelqu'un d'autre l'imite, et ainsi de suite. Et ça devient un phénomène mondial porté par Internet et les réseaux sociaux. Mais il y a une autre théorie, un peu plus profonde, un peu plus humaine. On est en 2020, le monde s'est arrêté, le virus est partout. Les gens sont confinés, l'avenir est incertain, et là, d'un coup, ces objets étranges apparaissent. Sans but, sans explication, comme un symbole du mystère. Un rappel que malgré toutes nos technologies, nos informations en temps réel, nos certitudes, on peut encore être surpris. On peut encore être déstabilisé par quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est peut-être ça au fond, le vrai sens de ces monolithes. Parce que oui,
Quelques mois plus tard, certains sont revendiqués. Un groupe d'artistes américains, The Famous Artists, dit en avoir fabriqué plusieurs. Ils en revendent même sur leur site à 45 millions de dollars. Unité. Je ne sais pas qui achète ça, mais voilà. D'autres monolithes sont également créés par des étudiants, des bricoleurs, des fans, mais aucun groupe ne revendique l'ensemble des 200 monolithes retrouvés sur Terre. Et surtout, le premier, celui de l'Utah. Celui qui a déclenché tout ça. Lui, personne ne sait d'où il vient. Personne ne n'a jamais avoué, et même sa fabrication est étrange. Il n'y a pas de soudure visible, il est parfaitement encastré dans la roche, comme s'il avait toujours été là. Alors, est-ce qu'il est vrai ? Est-ce que c'est un délire décoratif pour décorer le désert de l'Utah ? On ne sait pas. Une œuvre géniale ? Ou juste une blague qui a un peu trop bien marché, surtout pendant cette époque ? On ne saura peut-être jamais. Mais ce que l'on sait, c'est que pendant quelques semaines, dans une année où tout semblait gris et étouffant, des monolithes silencieux ont fait lever les yeux à des millions de gens. Ils ont réveillé la curiosité, le mystère et peut-être même un petit grain d'espoir dans cette période bien sombre. C'est bête, mais parfois un truc qui n'a aucun sens peut faire tellement de bien. Ça peut casser la routine qu'on avait à cette époque. La peur du virus, l'angoisse de l'avenir. Ça peut nous rappeler qu'il reste encore des choses à découvrir dans ce monde. Des choses dont on ne soupçonne pas l'existence. Les monolithes, c'est sûrement pas des messages venus d'ailleurs, d'extraterrestres ou d'autres planètes, mais c'est peut-être des messages à nous-mêmes, des petits coups de coude de l'univers pour nous dire « Hé, t'es encore vivant, hein, tu peux t'émerveiller de plein de choses. » Et franchement, c'est déjà pas mal. Donc voilà, à vos théories, dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment toujours dans le respect et on part pas dans des théories du complot, hein, c'est juste pour s'amuser à faire quelques petites théories. Personnellement, je pense réellement que c'est genre un petit groupe d'artistes ou bien des gens qui ont juste voulu mettre un petit peu de bonne humeur, un petit peu genre de mystère dans cette période qui était 2020, qui était vraiment hyper compliqué. Moi je me souviens que je l'avais très très mal vécu le confinement parce qu'au début c'était cool hein, mais après voilà, rester tout le temps enfermé, en plus moi j'étais assez jeune à ce moment là, c'était bien chiant et c'était tout le temps la routine, quand tu t'entends pas forcément avec tes parents etc, c'est compliqué. Donc je pense que les gens ont vraiment voulu mettre un petit coup de peps comme ça dans cette période qui était vraiment grise et que du coup bah ils ont tout simplement voulu mettre des choses pour faire une petite énigme sur internet, et vous connaissez internet et vous connaissez comment les rumeurs passent vite et comment l'information passe vite, et je me dis que bah, c'était peut-être un petit coup de l'univers, comme je l'ai dit auparavant, un petit coup de l'univers qui te fait allez hop, tu sais t'as encore plein de choses, hein, c'est pas le Covid qui va tuer l'univers tout entier, t'as plein de choses à découvrir, donc voilà. C'est un petit mystère, ça se trouve, voilà, c'est on sait pas, ça se trouve c'est vraiment les extraterrestres, hein, mais je ne pense pas. Mais voilà, à vos théories. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça m'aide énormément. Et il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, c'est booster la vidéo, donc si elle vous a plu, boostez-la et dites-le moi dans les commentaires, comme ça je peux vous remercier. Et je vous remercie déjà d'avance si vous le faites, vous n'êtes pas du tout obligé, mais si le contenu vous plaît, ça m'aide vraiment à être mis en avant et que mon contenu un petit peu niche comme ça soit mis en avant, et ça me ferait énormément plaisir. Donc je vous remercie d'avance et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye!